Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et surtout bienvenue à vous Arnaud Dalpos. Bonjour, vous êtes Bonjour. fonctionnaire originaire de la métropole lilloise et vous êtes également, et c'est pour ça que vous êtes ici, co-animateur des Foulards Rouges, le collectif opposant aux Gilets jaunes. On commence avec l'actualité si vous le voulez bien. 10 500 manifestants à Paris hier selon la préfecture. C'est un chiffre bien en deçà de ce que les Gilets jaunes peuvent faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? C'est le chiffre qui était prévu par les Foulards Rouges. On était à peu près 10 000 personnes prévoyaient de participer, pas intéressés. Il y avait plus de 39 000 personnes intéressées. 10 000 pensaient participer. On est à 10 500, donc le chiffre est correct. Après, c'est pas nécessairement le nombre qui est important, c'est le message que la marche a apporté. C'est-à-dire qu'on est capable de défiler dans le calme, dans la sérénité, pour porter un message, et sans violence, ni au départ, ni au milieu, ni à l'arrivée. Mais Voilà. c'est une première de nombreuses manifestations ou c'est juste une manifestation qui ne perdurera pas dans le temps Techniquement, le principe, c'est une manifestation c'était un one-shot. Mhm. C'est pas fait pour durer, puisqu'on a le retour d'expérience de manifestations qui ont eu lieu auparavant, qui se réitèrent régulièrement et dont les gens finissent par se lasser Mhm. et qui peuvent parfois entraîner des violences. Donc c'est un one-shot. Après, le futur du mouvement, des Foulards Rouges, c'est le grand débat national, c'est participer au grand débat, c'est potentiellement organiser des débats dans les lieux, dans les communes où il n'y en a pas, Mhm. c'est venir motiver et que les gens se retrouvent le dialogue. Ouais. On en reparlera du grand débat, mais pour que le téléspectateur comprenne bien, qu'est-ce que vous attendez concrètement suite à cette manifestation? C'est l'arrêt des mobilisations des Gilets jaunes? Vous leur dites stop, arrêtez? Non, on n'est pas contre les gilets jaunes. Déjà, faut faire Mhm. la grande différence. On n'est pas On contre les gilets précise. jaunes. Nous, on est pour l'arrêt des violences, pour l'arrêt des, comment dirais-je, des blocages, de tout ce qui est blocage, etc. On n'est pas contre les gilets jaunes. On peut entendre certaines de leurs revendications, certaines, pas toutes. Mais bon, après, n'importe qui, on vient vous demander si vous êtes pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je connais personne qui va vous répondre non. Non, non, moi je veux pas gagner plus C'est d'argent. bien de le préciser, justement. Mhm. C'est la personne qui me dit non, je veux pas gagner plus d'argent. Je suis désolé, je lui demande l'adresse de son fournisseur parce que ce qu'il fume, ça doit être bon. Voilà, donc vous avez quand même des idées qui peuvent rejoindre celles des Gilets jaunes, mais vous, c'est les violences, les blocages que Les vous dénoncez. violences, les blocages, la façon dont c'est fait, la façon dont certains gilets jaunes ont voulu prendre la parole du peuple. Mhm. Ils représentent leur mouvement, ils ont leur voix, ils ont le droit de se faire entendre, mais ils ne sont pas le peuple. Oui, mais quand on voit que par exemple 70% des Français, selon un sondage au plus haut de la manifestation des Gilets jaunes, soutenaient les Gilets jaunes, On, est-ce que on- ça on représente pas revient, peut-être le peuple aussi? on revient toujours à la même question, c'est Hmm. est-ce que vous voulez avoir un meilleur pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez me Voilà. répondre oui, évidemment, donc vous allez soutenir les Gilets jaunes. C'est normal. Est-ce que Vous vous mettez voulez des encore... meilleures conditions de travail? Oui, donc vous soutenez les Gilets jaunes. Donc je veux pas dire que les sondages étaient peut-être biaisés, mais bon, après c'est des envies, c'est des envies de Miss France. Je suis pour l'arrêt de la guerre et la paix dans le monde. Voilà, non, bon. On peut comprendre qu'il y ait une partie de la population qui soit vraiment dans la misère, Hmm. qui ait vraiment des problèmes pour finir leur fin de mois. Après, qu'on vienne pas me dire que 70% de la population a des mal à finir sa fin de mois. Hmm. C'est pas non plus, soyons cohérents. Et Le seuil de justement, pauvreté, c'est 14% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté. hmm. C'est pas 70%. Mais Bon. justement, Arnaud Dalpos, le mouvement des foulards, des Des foulards rouges rouges. que vous représentez, est-ce qu'il est, comme les Gilets jaunes, il met en avant différents profils, différents statuts de manifestants? Est-ce que Ah, vous avez des chômeurs, des travailleurs pauvres, comme on les appelle? il y a de tout. Ouais. Hier, on a eu l'occasion, à travers la manifestation, de pouvoir rencontrer, nous, en tant que co-animateurs, on est sur le groupe, on voit certains profils, mais là, on a rencontré dans la rue des gens
qui ne sont pas nécessairement, qui ne se font pas connaître sur le groupe. Et oui, il y a des ouvriers, il y a des chômeurs, il y a des cadres, il y a des retraités, des petits retraités, des gens qui sont, voilà, ils touchent une petite retraite, mais ils disent, mais moi je comprends pas, moi ma retraite, j'ai cotisé toute ma vie, j'avais tout ce salaire-là pendant toute ma vie, j'ai ma retraite, maintenant, voilà, je dépense pas plus que ce que j'ai. Donc, et ils comprennent pas justement le fait que certaines personnes aillent dire, ouais, on n'arrive pas à finir nos fins de mois en gagnant justement mieux qu'eux. Et ils sont écœurés. Ouais, donc vous dites que finalement les gilets jaunes exagèrent, certains gilets jaunes exagèrent? Certains, oui, pas tous. Tous, on est bien d'accord. Il y a des gilets jaunes qui ont vraiment des problèmes. Et cela, on peut entendre. Mais après, tout le message, c'est savoir être juste et cohérent. On ne va pas non plus appeler... c'est pas... Arnaud Delpos, le grand débat national se tient depuis maintenant plusieurs semaines. Les interventions d'Emmanuel Macron également sont bien ancrées dans les médias. Ça semble faire effet. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces grands débats déjà, puis de la présence d'Emmanuel Macron lors de ces rendez-vous? Alors, le grand débat en général, c'est très bien. C'est important, c'est nécessaire. De toute façon, les foulards rouges appellent au dialogue et appellent à participer au grand débat. C'est important parce que c'est un endroit où on peut échanger, où on peut justement voir la situation de chacun et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Derrière, bon, on attend ce que le gouvernement va en faire. Ça, tout le monde, il y a des gens qui disent que ça sert à rien, c'est de l'enfumage. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus optimistes et qui vont dire, bon, le gouvernement va reprendre les principales propositions et va essayer de faire quelque chose avec. Ça sera, on verra l'avenir. Mais en voyant Emmanuel Macron, le président de la République, qui se rend lors de ces rendez-vous, pour vous, c'est un moyen d'accéder à vos fins, finalement? Il participe un petit peu à vos revendications? On lui a reproché d'être éloigné du peuple. On lui a reproché d'abord d'être éloigné des maires et des collectivités locales. Il est allé voir les maires. On lui a dit maintenant, ouais, il est encore loin du peuple. Il est allé voir les gens dans à bord du péage. Bon, ça, il a montré qu'il était sensible à ce que les gens disaient. Bon, après, il est le président de la République. Nous, on ne nous soutient pas nécessairement le président Emmanuel Macron. On dit, le président de la République, c'est son rôle. Il a une stature de président de la République et il doit continuer à continuer comme ça jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Très bien, merci beaucoup Arnaud Delpos d'être venu sur ce plateau pour parler de ce collectif des foulards rouges que vous représentez dans la région. Merci.